Radio J. Le portrait psychologique. Et comme toujours, à la fin de cette émission, Isabelle Carré, on a pour habitude de débriefer ces minutes. Ça passe trop vite. Ça nous fait très plaisir d'entendre ça. Et c'est assez courant parce que c'est vrai qu'on se dit toujours 1h30, c'est long, mais finalement... Ah non, pas du tout. Alors là, c'est passé comme une lettre à la poste, là, trop vite. On est ravis. Tout de suite, c'est donc votre portrait avec Nathalie Dedrieux. Nathalie, bonjour. Bonjour Cyrielle. Bonjour Isabelle Carré. Bonjour. Eh bien, j'ai pu apprécier tout ce qui a été partagé ici avec beaucoup d'intérêt. Et j'ai pu tout de suite noter qu'il y avait comme une forme d'élan, comme si vous étiez pris dans une forme d'élan de vie qui vous propose des parcours, des portes qui s'ouvrent. Et il y a au tout début, votre récit parle de votre enfance, une enfance magique, mais qui décrit beaucoup d'intériorité. Ce que vous décrivez, c'est l'intérieur de l'appartement. Oui. Et du coup, ça me fait automatiquement penser à ce parallèle avec votre intériorité très affichée, très assumée, ce monde intérieur des émotions et cette sensibilité qui déjà, finalement, on est dans le jus un petit peu de ce qui se passe dans l'intérieur de l'appartement. On ne parle pas beaucoup, en tout cas ici, de ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est pour ça que ça m'amène à faire un lien avec souvent les émotions dites embarrassantes, les larmes, voilà, le tsunami Quand on rougit, voilà. Et bien parfois c'est pas forcément accepté par le collectif ou la société parce qu'il faut afficher une forme de contrôle, assuré. Voilà. Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait pas? Et peut-être que j'ai pu imaginer que l'envie de trouver un lieu professionnel ou en tout cas comme une forme de matrice supplémentaire où c'est peut-être accepter un petit peu plus, c'est la vie artistique. Et donc, je me suis dit que cette intériorité de l'appartement faisait écho en parallèle à cette intériorité de la vie artistique et du climat dans lequel c'est plus accepté, c'est plus tolérable. Et au contraire, plus on a de sensibilité et d'outils en sa possession pour aller chercher ce qui est à témoigner, ce qui est à revendiquer. À donner. Et bah, du coup, je me suis dit que peut-être déjà dans ce jus, dans ce climat familial, on avait déjà un petit peu cette tendance-là. C'est vrai. Et toujours dans cette idée de découverte, ces rencontres, un petit peu cet élan dont je parlais avec Romy Schneider, voilà, il n'y a pas de hasard pour moi. Il y a comme l'idée de pouvoir aussi recréer une bulle. Vous dites que vous avez besoin de fiction, si je ne me trompe pas, dans les moments difficiles de la vie. C'est pareil, c'est toujours dans l'idée de cette matrice ou d'un ailleurs dans lequel on peut se réfugier, dans lequel on peut se ressourcer. Donc ça peut être la famille, ça peut être une tribu artistique. Vous parlez souvent de cet écrin de bonheur qu'a recréé Zabou. Ah oui. Et donc il y a vraiment cette idée de bulle dans laquelle on prend peut-être appui pour prendre confiance en soi sur l'extérieur. Oui, c'est juste. Comme aussi quand on lit un livre, quand on est dans le livre, on a une bulle autour de soi. La même chose évidemment quand on écrit ou quand on joue aussi, n'est-ce pas? On est vraiment dans un autre univers et ça nous permet, je trouve, d'être un peu plus fort pour affronter le réel, qui est toujours quand même un peu brutal. Oui, exactement. C'est ce que j'ai pu vraiment relever, c'est ce qui se démarque au-delà des rencontres et les nombreux points communs peut-être entre vos rôles aussi, peut-être même encore plus aujourd'hui parce que vous mettez un peu plus de vous dans les rôles et dans dans les combats, dans votre engagement, un peu plus de risques justement, avec ce mot oser qui schématise bien, qui résume bien votre parcours. Et donc ces points communs entre les rôles et les dossiers de sa vie, je me suis dit qu'il y avait peut-être aussi des synchronicités entre tiens, c'est pas par hasard qu'aujourd'hui je choisis un rôle. Enfin, vous dites, je suis dépendante des rôles qu'on me propose. Et à la fois, est-ce qu'il n'y a pas des choix inconscients déjà? Évidemment, bien sûr. Qui se dessinent. Ah oui, je pense que cette phrase de Marivaux, les acteurs font semblant de faire semblant, et que tout est vrai. Je pense qu'on va bien sûr vers des rôles, quand on a cette possibilité de choisir, bien sûr, mais vers des rôles qui résonnent, qui soit sont des réponses, soit on rejoue ce qu'on a déjà vécu et qui peut-être parfois nous a fait souffrir et que du coup on répare en les rejoignant d'une autre manière.
Et c'est la même chose aussi dans la vie de tous les jours. Les rencontres que l'on fait viennent souvent résonner à un endroit qu'on est en train de travailler en ce moment. C'est vrai. Comme une synchronicité mais qui fait que, complètement tiens, vrai. en ce moment, je suis en train de travailler ce dossier et ça m'est présenté à l'extérieur. Et j'ai la sensation que dans votre choix de filmographie, de roman, il y a un peu de ça aussi. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait juste. Moi, je crois pas vraiment aux signes parce que je suis assez cartésienne, mais je crois aux résonances. Je crois qu'on attire aussi ce qu'on cherche, ce qui nous a, enfin, inconsciemment, sans aller le chercher, sans partir à la pêche. Mais quand on pense à quelque chose, pof, on a parfois des petites réponses comme ça. On a tous vécu ça. À ce moment où on pense à quelqu'un, qui vous appelle, exactement, tout à fait. C'est indéniable. Et vous dites aussi, à chaque rôle que j'emprunte, sans une grande implication, il doit y avoir un très grand travail d'introspection aussi fait en amont et toujours cette idée de pouvoir s'appuyer sur l'entente, la communion de l'équipe. On a besoin des autres. On joue pas tout seul. C'est ça, ouais. Et même, du coup, ça développe beaucoup aussi d'humilité, parce que quand vous recevez le César, vous dites aussi que c'est en lien à ce travail d'équipe. Complètement. Avec un gros regard sur Bernard Campan en disant on va le diviser en deux. Ouais, c'est comme des joueurs de tennis. Si on vous renvoie pas bien la balle. Je me souviens par exemple de Jean-Pierre Bacry. J'ai joué 2 fois avec lui. C'était impossible, j'arrive pas à en parler au passé, vous voyez. Ouais. C'était impossible de jouer mal avec Jean-Pierre, mais impossible. Ouais. Ou alors il fallait vraiment le faire exprès, quoi. Ouais. Il donne vraiment le ton. Ouais, et puis c'était tellement singulier, pas convenu, pas conventionnel, et tellement juste. Que il avait un côté un peu bousculant aussi, qui faisait que c'était agréable. Il était très tendre aussi. Bah oui. Très tendre. Je trouve qu'on a mis beaucoup l'accent sur son côté grande gueule et sur son côté un peu colérique. Mais non, c'était quelqu'un de très tendre et de très généreux, de tout à fait à l'écoute des uns et des autres. Vraiment. Probablement beaucoup de relief. Il nous manque beaucoup. Ouais. Ça va avec le relief que vous affichez aussi, même si vous êtes présenté par Cyrielle comme une douceur incarnée. Il y a, il me semble aussi, à chaque fois vous dites je me quitte pour mieux me retrouver, comme peut-être un désir d'aller rencontrer des facettes de soi qui sont peut-être pas tout à fait affichées ou en tout cas montrées. C'est très juste. Voilà. Vous me bluffez, c'est tout à fait juste. C'est tout à fait ce que je cherche à travers les rôles aussi. Pardon, je vais encore faire une citation, mais Pirandello disait on n'est pas un, on est 1000. C'est ça. Et d'où ce désir d'avoir aussi 1000 vies. On ne peut pas se réduire à 1 ou 2 aspects, même si on a un visage social dans telle ou telle situation, mais c'est bien d'échapper à ça aussi. Oui, il n'y a pas de confusion entre le personnage, le masque, proprement dit, et en même temps, votre vrai soi et l'idée de pouvoir se renouveler et changer. Comme s'il y avait une pièce interdite. C'est un peu cette image-là, peut-être à soi et aux autres surtout, mais aussi la possibilité d'aller ouvrir cette porte en soi, à l'intérieur, de toujours être plus curieux, de se rencontrer, de se renouveler et de se redéfinir. Il y a l'idée aussi qu'en ayant quitté très tôt, je ne peux pas ne pas parler de ça, quitter très tôt le climat familial et partir avec son sac à dos et sa brosse à dents, c'est aussi un challenge et ça témoigne aussi de beaucoup d'insouciance et de sauter dans la vie comme ça, avec beaucoup d'imagination, d'imprudence. Mais vous dites qu'à un moment donné, vous avez besoin de choses structurantes comme les rendez-vous du soir qu'on ne peut pas manquer. Et c'est aussi ça le cadre de la matrice du théâtre et ça apporte ce qui peut-être a été quitté un peu trop tôt. Mais c'est tellement juste le cadre de scène, le cadre de la caméra, le cadre d'un rôle aussi. Sur scène, on peut tout jouer. C'est ça, on s'appuie. Mais on sait qu'on est dans un cadre autorisé, en fait, et qui nous tient. On s'appuie sur ça. C'est ce que j'ai pu sentir. Et alors, je fais un tout petit parallèle avec le titre du film, toujours dans cette lignée de films gastronomiques. Moi, la dégustation m'a fait penser à l'idée de votre critère pour choisir des rôles. Vous dites qu'il faut que ça vous nourrisse humainement. Et voilà, on est encore avec la nourriture et le plaisir de la bouche. Et ça m'amène à dire que pour vous, il faut vraiment goûter la vie et s'autoriser à plonger au cœur de soi, il me semble, pour traverser les remous de la vie.
Oh là là, mais c'est très profond ce portrait, et très juste et très touchant aussi. Et c'est ce que vous nous avez donné, Isabelle Carré. On ne peut pas le réaliser si on n'avait pas ressenti ça sortir de vous aujourd'hui. Peut-être, mais c'est un travail magistral de Nathalie Daudrieux. On le reconnaît. Merci mille fois, beaucoup, Nathalie. On vous retrouve bien sûr tous les mardis sur Radio J. Je rappelle que vous êtes notre thérapeute psychocorporelle. C'est la fin de cette émission, Isabelle. Ah ben, sniff. C'est passé très vite. Merci beaucoup pour cet échange délicieux avec vous. Je rappelle que vous êtes dès demain au cinéma pour le film La Dégustation d'Yvan Calbeyrac. Vous êtes aussi dans les bacs, comme on dit, avec votre livre Le Jeu des Scies que l'on peut retrouver aux éditions Grasset, mais aussi encore une nouveauté avec Isabelle Carré, Bonhomme de neige. On se retrouve demain dès 15h avec le célèbre et ancien présentateur de Fun Radio Max. À demain, je vous embrasse très fort sur Radio J.